Ça, on est bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur le thème de l'adulte. Un adulte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un adulte? Alors est-ce que toi aussi ta vision de l'adulte a changé au fil des années? Moi oui, et pas qu'un peu. En société, des lois déterminent si t'es un adulte ou non, strictement en fonction de ton âge. Mais pour autant, est-ce que ça fait de toi un adulte? Le terme utilisé n'est pas le mot adulte, mais le terme majorité. Comme s'il y avait une limite magique, une fois que tu l'as franchie, paf, tu deviens majeur et donc tu deviens adulte. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus flou et complexe que ça. La preuve, selon les pays, on n'est même pas majeur au même âge. En France, la majorité sexuelle est de 15 ans. La plupart des films sont interdits aux moins de 16. Mais par contre, la majorité pénale et celle pour voter est de 18 ans. Au Japon, à l'autre bout du monde, la majorité est de 20 ans. Et aux USA, elle est de 21 ans. Pour ajouter encore un petit peu de flou à toute cette histoire d'adulte, on a pu entendre un tas de balivernes depuis qu'on est gamin. Du style, non mais tu seras vraiment un adulte quand tu auras fait l'amour pour la première fois. Non mais voilà, tu seras adulte que quand tu auras eu vraiment ton premier travail, un CDI. Non mais un adulte avant tout c'est un parent, donc tu comprendras quand tu auras ton premier enfant. Wesh, mettez-vous d'accord. Je suis confus. Mettez-vous d'accord. Est-ce qu'il faut tout ça pour être un adulte? La pire phrase que j'ai pu entendre, je pense que c'est « Non mais tu comprendras quand tu seras plus grand ». Sans donner aucun indice, c'est le truc le plus condescendant que tu puisses faire. Bref, reprenons depuis le début. Personnellement, quand j'étais petit, un adulte, c'était surtout un mot pour désigner une frontière entre nous, les enfants, et les adultes. Un adulte, c'était un grand, un vieux quoi. C'était surtout déterminé par le physique. Mais un adulte, c'était aussi quelqu'un sur qui compter pour pouvoir manger, dormir, avoir un toit au-dessus de la tête, et aussi pour répondre à nos 9999 questions. Je me disais de toute façon, c'est son boulot, c'est un adulte, moi je suis un enfant, donc mon but c'est d'apprendre et d'écouter, et lui c'est de faire tout le reste. Clair, simple, binaire. Easy, binaire. 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 Ado, ma vision a changé. Un adulte, c'était surtout celui qui disait non. Celui qui a la carte bleue, celui qui décide à quelle heure je rentre. En gros, une autorité. Le pouvoir. Le pouvoir. C'était être libre de choisir pour soi, mais aussi un peu pour les autres. Donc logiquement, je voulais être un adulte le plus vite possible. ASAP. Mais en même temps, je sentais la douille. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tonton Ben, si tu m'entends, le taf, les factures, les galères. On voit un peu le truc quand on est ado. On le voit de loin. Ok, l'adulte, c'est celui qui choisit, mais à quel prix? La maille. Bon, pour se mettre d'accord, il y a un dictionnaire avec une vraie définition, écrite par des gens intelligents. Alors, adulte qui vient du latin adultus, grandir. Ça se définit comme 1. Qui a atteint son plein développement. Ok. 2. Un comportement adulte, c'est quelqu'un qui fait preuve d'équilibre et de maturité. Ouais, pas mal. Et donc c'est quoi la maturité? Maturité? Oh, qu'est-ce que c'est? Et donc la maturité, c'est plein développement physique, intellectuel et affectif. Deuxième définition de maturité, sûreté dans le jugement, dans la réflexion. Ouais, donc techniquement, être adulte, c'est être mature et équilibré. Qui peut juger si on est assez mature et équilibré? Pleinement développé sur le point de vue affectif. Waouh! Alors ça demande beaucoup d'introspection, et encore une vie entière, je suis pas sûr qu'elle suffise. Et qui sera à même de juger si je suis pleinement développé? Est-ce que c'est nous-mêmes? Je crois pas. Est-ce que c'est les autres? Encore moins. Est-ce que c'est les deux? Si on fait la moyenne, peut-être qu'on y arrive? C'est pas écrit sur notre front. Développé à 100%. À 30 ans, j'ai capté un truc. Être un adulte, c'est pas quelque chose de figé, c'est un mouvement. C'est pas une case que tu coches. Truc carré là. Un matin, en buvant ton café noir sans sucre. Non, c'est plus un équilibre que tu trouves, que tu perds, que tu ajustes. C'est un peu comme cuisiner sans avoir la recette. Tu testes, tu goûtes, tu rates, tu recommences et surtout t'apprends. Mais si on suit cette logique, est-ce qu'on devient vraiment adulte un jour? Le développement paraît infini. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse le devenir de manière absolue. Souvent, ça vient pas de toi, mais ça vient des autres qui te le disent. Voilà, t'es vieux. Vieux. Peut-être qu'on a l'impression de devenir adulte quand c'est sur toi que les autres se reposent, que c'est à toi qu'on pose les 999 questions, ou quand t'as un enfant dans les bras et que tu réalises que c'est toi, le grand, que c'est toi qui dois fournir le logis, la nourriture, l'argent. Puis à partir d'un certain âge aussi, on commence à réaliser un peu les qualités et les défauts des adultes qui sont autour de nous. On réalise qu'ils sont pas très différents de nous, ils ont chacun vécu des expériences et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. On commence à capter aussi que tous les adultes ne sont pas bons à écouter, contrairement à l'enfant, qui lui va écouter chaque adulte avec grande naïveté. On grandit avec les codes de ses parents, puis petit à petit on les déconstruit.
Pour être honnête, le mot adulte, je pense que je l'ai toujours un peu fui. On te le vend pas super bien. On te le vend comme une version pas ouf de toi-même. On te dit que tu feras plus de conneries avec tes potes, plus de trucs irréfléchis à la dernière minute. Mais par contre, tu te manges des tableaux Excel, des responsabilités, et une de tes discussions préférées devient le prix du blanc de poulet au kilo. Quand aujourd'hui on me dit « t'es un vrai gamin », premier degré, je suis refait. J'essaie au maximum de préserver mon âme d'enfant dans un corps d'adulte. Parce que perdre cette partie de moi qui est un peu folle, un peu naïve et un peu magique, ce serait perdre quelque chose de précieux. Et en même temps, je pense qu'adulte, c'est un peu ça. Sortir du cadre de protection, ressentir le poids de tes propres choix. Réaliser que ta liberté, c'est beau, mais c'est aussi vertigineux. Que chaque décision peut t'amener vers un futur radicalement différent. Être un adulte, au final, c'est peut-être pas de devenir brillant, mais peut-être un peu plus conscient qu'hier. Apprendre à faire avec ce que l'on est, et quand on le peut, tendre la main vers quelqu'un d'autre. Un ami, un enfant, un parent qui vieillit. Aider comme on t'a aidé. Écouter comme on t'a écouté. Peut-être que c'est lié à la sensation d'être utile à quelqu'un, ou peut-être à l'idée de transmettre à quelqu'un. Et toi, t'en es où dans ta vision de l'adulte? Est-ce que tu te sens adulte? Est-ce que tu penses qu'on le devient un jour? Ou c'est quelque chose qu'on bricole tout au long de notre vie? Donne-moi ton avis en commentaire, notamment si t'es pas d'accord. J'ai pas la vérité, juste mon vécu. Et oublie pas besoin d'avoir raison, juste d'avoir réfléchi. Allez, ciao! Ta vision de l'adulte. Ouais. Et pour la majorité... Oh mais t'es amour. Ah, mes genoux, je suis vieux. Oh. Mais un adulte, c'était aussi... c'était aussi sur... Ma. Si, sur quelqu'un, sur... Quelqu'un. Aisé. Ben. Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben, si tu m'entends. Tonton Ben, si tu m'entends. T'as écrit sur notre front. Putain. Ouais. Pouvoir. Personne n'est d'accord.